C'est parti pour l'enregistrement. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, le 16 juin 2020, via télérencontre, à laquelle sont présents et forment quorum sous la présidence du maire Daniel Monette. Alors, Madame Baudry, bonsoir. Bonsoir, M. Monette. Bonsoir, M. Charon. Bonsoir. Monsieur Cholette est absent pour des raisons de santé. Bonsoir, Monsieur Delonchamp. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mills. Monsieur Bonsoir. Mills? Oui, merci. Votre bonsoir, fait preuve de votre présence. Et bonsoir, Monsieur Morin, directeur général. Bonsoir. Alors, de façon exceptionnelle, suivant les orientations et directives gouvernementales en regard de la pandémie du COVID-19, la présente séance est tenue à huis clos via télérencontre. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Alors, au point 1, le quorum est constaté. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, sous la proposition de Madame Baudry? Ah, oui. Oui, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, Oui. L'ordre du jour, il y a quelques modifications à celles qui apparaissent sur le site Internet et celles que vous avez devant les yeux. Alors, au point 8.1, a été ajouté au volet administration 8.1, dépôt du rapport de dépenses et paiements autorisés pour la période du 23 avril 2020 au 20 mai 2020. Au point 8.2, approbation de la liste des comptes à payer au 10 juin 2020 et autorisation de paiement. On ajoute au 13.5, nomination et embauche d'un chargé de projet. Je pense que c'est complet pour l'ordre du jour. Monsieur Morin, y a-t-il un point que j'ai oublié? Bien, tout simplement, Monsieur le maire, mentionner qu'en 10.1, le dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics ne sera pas disponible. Effectivement, j'avais oublié de le rayer, celui-là. Éric, as-tu levé la main? Non. Non? Ah, OK. J'ai levé mon crayon par réflexe. C'est bon. OK, pas de problème. Alors, c'était proposé par Madame Baudry. Oui. Tout le monde est d'accord? Adopté. Oui. Je déroule et j'arrive au point 3, adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai. Alors, sur proposition 19. de... 19. 19, mais qu'est-ce que j'ai dit? 9. Ah, m'excuse, ça a mal sorti. Alors, sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2020 soit adopté tel que présenté. Alors, je propose. Proposé par Éric. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, merci. Oui. Point 4. Adoption procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mai 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mai 2020 soit adopté tel que présenté. Alors, proposé par... J'ai pas personne? Christiane. Christiane, merci. Tout le monde est d'accord? J'étais pas là, donc je peux pas me prononcer. Merci. Au point 5, dépôt de la correspondance du mois de mai 2020. Alors, la correspondance que tout le monde a pu consulter sur le Dropbox, y a-t-il des questions là-dessus? Non, ça va? Oui. Alors, on dépose ça par... qui fait le dépôt? Christiane fait le dépôt. Merci. Oh, je m'excuse, je vais oublier un paragraphe, est à l'autre page.
Alors que ce conseil accepte le dépôt de la correspondance du mois de mai 2020, identifiée par le bordereau numéro C05-2020, à être classée et conservée en conformité avec les dispositions du calendrier de conservation des archives municipales. Au point 6, un autre dépôt, et c'est le dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général, M. Morin. Avant de déposer votre rapport, pouvez-vous nous en faire un résumé, s'il vous plaît? Oui, je vais en faire un succinct résumé. Alors, dans mon rapport, comme vous avez pu le constater, il y a eu beaucoup de rencontres, autant avec le personnel qu'avec les différents comités internes de travail. Alors, on va les défiler. Pour l'administration générale, une télérencontre avec le personnel administratif qui a été tenue le 4 juin. Alors, pour faire le point ensemble sur différents dossiers et suivis dans les différents services. Il y a eu rédaction d'un message d'intérêt public, donc j'ai procédé à la rédaction encore là pour faire le point sur les derniers développements là, qui se rapportaient principalement aux activités qui étaient prévues sur notre territoire et également d'autres sujets, donc communiqué daté du mois du 12 juin. Concernant le volet finances, alors il y a eu une télérencontre du comité finances qui a été tenue le 15 juin dernier. Concernant les loisirs, alors j'ai assisté à une rencontre de chantier le 28 mai dernier avec le personnel concerné et l'entrepreneur pour le projet de planche à roulettes et pour le parc qui, en passant, sont en voie de construction. Les travaux avancent rondement. Concernant les travaux publics, alors il y a eu une télérencontre avec le comité des travaux publics le 25 mai dernier et il y a eu une seconde télérencontre avec le comité toujours des travaux publics le 15 juin. Il y a eu ouverture de soumission le 12 juin dernier concernant un appel d'offres qui avait été lancé pour la préparation de matériaux granulaires dans notre sablière. Et le dernier volet, l'hygiène du milieu. Alors, une télérencontre a eu lieu le 21 mai dernier avec le comité hygiène du milieu environnement. Alors, ça complète le petit rapport d'activité. Alors, merci, M. Morin. Votre rapport est déposé. Point 7, première période de questions. Aucune première période de questions en raison du huis clos. Au volet administration. 8.1, dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés pour la période du 23 avril 2020 au 20 mai 2020. Alors, sur proposition de Christiane, il est résolu que le Conseil approuve la liste des chèques émis déboursés directs au montant de 195 221,86 et des salaires nets payés au montant de 80 043,73 au cours du mois de mai 2020. M. Morin, je suis en train de voler votre job. Ça va bien? Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Ah, c'est un dépôt. Oui. Ben oui, c'est vrai. 8.2. Approbation de la liste des comptes à payer au 10 juin 2020 et autorisation de paiement. Alors, sur proposition de Christiane, oui. il est résolu que le Conseil approuve la liste déposée des comptes à payer aux fournisseurs datés du 10 juin, totalisant un montant de 55 641,80 et en autorise le paiement. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Merci. Oui. Oui. Alors, 8.3, oui, M. Morin? Monsieur Monette, je suis une résolution en retard, mais je viens de réaliser la résolution précédente. Les salaires nets, là, le premier chiffre, c'est un 6 et non pas un 8. Donc, on parlerait de 60 043,73. Correction est effectuée, M. Morin. Merci beaucoup. Je l'ai vu tardivement, là. C'est bon.
OK, on est rendu à 8.3. Je vais vous laisser aller, M. Morin. Nomination d'un maire suppléant. D'accord. Alors, attendu que le mandat de Mme Christiane Baudry en tant que maire suppléant se termine en date du 16 juin 2020, attendu que ce conseil juge opportun de prolonger le mandat de Mme Christiane Baudry de 2 mois. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que Mme Christiane Baudry soit nommée maire suppléant pour la période s'échelonnant du 17 juin 2020 au 18 août 2020. Alors, proposé par Michel. Tout le monde est d'accord? Merci. Oui. Merci de votre confiance. Merci, Christiane. 8.4. Remaniement au sein des comités internes de travail. Alors, le nouveau comité interne, M. Morin, voulez-vous en faire la lecture? Vous êtes bon là-dedans. Certainement, je vais procéder. Alors, le comité de ressources humaines, Mario Morin, Christiane Baudry et Jean-François Mills en sont les membres. Le comité finances, Mario Morin, Michel Charron, Christiane Baudry. Le comité sécurité publique et incendie, Jean-François Bruno, Mario Morin, Michel Charron et Éric Deslongchamps. Le comité travaux publics, Jean Lompré, Mario Morin, Jean-François Mills et Michel Charron. Le comité hygiène du milieu environnement, Éric Gélina, Michel Charron et Éric Deslongchamps. Le comité urbanisme, CCU, Éric Gélina, Christiane Baudry et Jean-Pierre Cholet. Le comité loisirs, culture, famille et patrimoine, Nathalie Desrosiers, Michel Charron et Christiane Baudry et Éric Deslongchamps. Et l'Association pour la gestion intégrée de la rivière Masquinongé ou AGIR, Éric Deslongchamps. Alors, voici ce qui forme tous les comités de Saint-Damien. 8.5. Autorisation de réouverture des parcs et espaces verts de la municipalité. Alors, attendu les développements et les assouplissements consentis par le gouvernement en regard de la COVID-19. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise la réouverture de ces parcs et espaces verts, le tout suivant les consignes et directives toujours émises par le ministère de la Santé publique. Alors, Je propose de Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Oui. Je sais que j'entends pas des oui, mais je vois des acquiescements sur la caméra. Alors, je prends ça pour un oui. Merci beaucoup. 8.6. Autorisation de réouverture des locaux de la ZEC des Nymphes et de la Corporation de développement Saint-Damien incorporée. Alors, attendu que la municipalité de Saint-Damien est propriétaire de l'immeuble SI au 2080 rue Tachereau et qu'elle y loue des locaux. Attendu les développements et les assouplissements consentis par le gouvernement en regard de la COVID-19. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise la réouverture des locaux de la ZEC des Nymphes et de la Corporation de développement de Saint-Damien incorporée, le tout suivant les consignes et directives émises par le ministère de la Santé publique. Alors, sur proposition de Éric, tout le monde est d'accord? oui. Adopté. Oui. Merci. Au volet sécurité publique, 9.1, dépôt du rapport mensuel du service de protection incendie pour le mois de mai 2020. Alors, sur proposition, c'est un dépôt. Alors, le dépôt, sur proposition de Jean-François, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de protection incendie pour le mois de mai. Travaux publics au point 10.1, c'est reporté. Le rapport va arriver un petit peu plus tard. 10.2, adjudication contrat de préparation de matériaux granulaires.
Alors, attendu que, suivant l'appel d'offres sur invitation pour la préparation de graviers concassés, de sable et de concassage d'asphalte, un seul soumissionnaire a déposé son offre comme suit. Jobert Incorporé, pour un prix de 97 498,80 $, taxes incluses. Attendu la recommandation du directeur général, M. Mario Morin. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le contrat de préparation de gravier concassé, de sable et de concassage d'asphalte soit accordé au seul soumissionnaire conforme, soit Jobert Incorporé, au prix de 97 498,80 $, taxes incluses, et que les dépenses rattachées à ce contrat soient financées par le fonds de roulement et que le remboursement des dites dépenses soit échelonné sur une période de 3 années. Alors, proposé par Jean-François. Est-ce que tout le monde est d'accord? Jean-François. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah, c'est un Oui. dépôt. Oui. Merci. Hygiène du milieu et environnement. Dépôt 11.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau potable, pour le mois de mai 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau potable pour le mois de mai 2020. Alors, c'est proposition de Michel. Merci beaucoup. 11.2, dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau usée, pour le mois de mai 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau usée, pour le mois de mai 2020. Alors, proposé par Michel pour le dépôt. Merci. Dépôt du rapport mensuel de la collecte des ordures et recyclage pour le mois d'avril 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet collecte des ordures et recyclage pour le mois de mai 2020. Alors, proposé par Je Éric. propose. Merci, Éric, pour le dépôt. 11.4. Adhésion au code nautique du lac Noir de la rivière Noire. Monsieur Morin. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal manifeste son intérêt d'adhérer au nouveau code nautique du lac Noir et de la rivière Noire, version 2020, préparé par l'Association de protection de l'environnement du lac Noir et de la rivière Noire, ou l'APELNRN. Alors, proposé par Christiane. Oui. Alors, tout le monde est d'accord? Merci. Oui. Adopté. Oui. Urbanisme et mise en valeur du territoire au 12.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme pour le mois de mai. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme pour le mois de mai 2020. Alors, proposé par Christiane pour le dépôt. Merci beaucoup. Dépôt du procès verbal du CCU du 27 mai 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du procès verbal du CCU du 27 mai 2020. Alors, c'est déposé par, la proposition par. Je vais le déposer. Merci, Christiane. 12.3, demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme, 460 chemin du lac Miguet. M. Morin. Alors, les membres du conseil prennent connaissance d'une demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme pour la propriété sise au 460 chemin du lac Miguet. Le requérant souhaite procéder à la location de son bâtiment principal en tant que résidence de tourisme et est en conséquence assujetti aux dispositions du règlement numéro 770 sur les usages conditionnels de type résidence de tourisme. Alors, attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 25 mars 2020.
attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel telle que proposée. Alors, attendu qu'une consultation publique écrite a été tenue entre le 27 mai et le 12 juin 2020 en regard de cette demande et que la municipalité a reçu des commentaires et ou questions de la part de 3 propriétaires en regard de cette demande. Alors, si vous permettez, Monsieur le maire, je vais en faire part au même titre que ces gens-là auraient pu être présents lors d'une séance avec participation physique. Alors, on va les nommer et le secteur et identifier là, les commentaires et questions. Alors, un premier commentaire provenant de M. Jean-Paul Dubreuil, secteur du chemin du Lac-Miguet. Alors, les questions qui se rapportaient à la demande, on demandait si le requérant avait fourni le nom d'un répondant à Saint-Damien. Je peux donner la réponse tout de suite, si vous permettez, Monsieur le maire. Oui, à mesure. Alors, j'ai validé avec le directeur de l'urbanisme et effectivement, il y a un nom d'un répondant qui a été fourni pour accompagner la demande. La seconde question de M. Dubreuil était, bon, le répondant, s'il avait été nommé, est-ce qu'il a signé un accord? Alors, le directeur de l'urbanisme mentionnait qu'il ne s'agissait pas d'une obligation qui faisait partie du règlement sur les usages conditionnels. Donc, il n'y a pas eu de signature d'accord pour être répondant. Mais ce n'était pas une obligation. Et la dernière question de M. Dubreuil, il s'interrogeait à savoir si le quota des chalets locatifs n'était pas atteint dans le secteur. J'ai validé toujours avec le directeur à l'urbanisme. Alors, ce que je peux vous mentionner, c'est que cette demande-ci, ça va faire en sorte que le quota, si on peut l'appeler comme ça, il va être atteint. Ce qui veut dire que dans le secteur, dans cette zone-là, dorénavant, on va être au maximum là, pour la possibilité d'autoriser des nouvelles résidences de tourisme. Ça va pour les interventions de M. Dubreuil. On a également un citoyen, M. Gaëtan Lévesque, secteur chemin du Lac-Miguet également. Alors, la question qu'il a posée était à savoir s'il y avait des amendes prévues pour le propriétaire qui fait la demande d'usage conditionnel et qui s'affiche déjà comme résidence de tourisme. Alors, j'ai validé avec M. Gélina, notre directeur à l'urbanisme, qui m'a tout simplement répondu. Et c'était une réponse qu'il avait fournie d'ailleurs à M. Lévesque, qu'il n'y avait rien qui empêchait là, à ce stade-ci qu'il y ait un affichage là, pour la résidence de tourisme. L'affichage était une chose et l'occupation des lieux comme résidence de tourisme en était un autre. Et la seconde intervention de M. Lévesque, bon, il mentionnait qu'en février dernier, il avait été annoncé que le quota des chalets locatifs était atteint pour le secteur. C'est fort probablement vrai que ça avait été dit, sauf que dans les informations, je crois, qui avaient été fournies au conseil municipal, peut-être même par moi, on avait oublié ou omis de prendre en compte toutes les propriétés qui sont existantes en bordure du chemin des hôtels. Alors, on a tout le chemin du Lac-Miguet qui ceinture le Lac-Miguet, mais il y a aussi le chemin des hôtels où on retrouve plusieurs constructions. Alors, pour résumer, le quota, si on peut l'appeler comme ça, il va être atteint avec la présente demande de dérogation, d'usage conditionnel, pardon. Et finalement, une dernière intervention. Alors, Christian Dagenet et José Deschênes, secteur du chemin du Lac-Miguet. Alors, ces propriétaires-là s'opposent farouchement à la demande. C'est une correspondance qu'ils ont acheminée par courriel pendant la période de consultation. Les motifs qu'ils allèguent, alors, ils craignent pour leur tranquillité.
ces propriétaires-là demeurent au 420 chemin du Lac-Miguet et ils nous informent que le terrain entre le numéro civique 420 et 460 leur appartient et donne sur la décharge du lac. Ils craignent que la présence de vacanciers qui passeraient près de leur terrain pour accéder au lac va nuire à leur tranquillité. Ils invoquent également le fait que, bon, si la résidence de tourisme elle est accordée comme usage, que bon, les locataires du bâtiment vont pouvoir se prévaloir de la pêche là, au niveau du lac Miguet et ils déplorent que ce sont les propriétaires en périphérie du lac qui paient pour l'ensemencement annuel. Et là, ben, ils nous mentionnent que, bon, on aura des locataires qui viendront pêcher nos poissons. Alors, il s'agit des 3 interventions qui ont été déposées lors de la consultation publique tenue entre le 27 mai et le 12 juin. Alors, si on poursuit comme à l'habitude, avec le libellé de la résolution, alors en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme ci-dessus décrite. Alors, proposé par Christiane. Ton micro, Christiane? Christiane. Oui, proposé par Christiane. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 12.4. Demande de dérogation mineure, 3455, chemin du lac Corbeau. Alors, les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure. M. Morin? Oui. Oh. Ah, OK. Oui, est-ce que ça va? Vous m'entendez bien? Non, non, c'est... Oui, là, ça va. OK. Alors, les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3455 chemin du lac Corbeau. Le requérant souhaite construire un garage autonome, en partie en cour avant sur sa propriété, ce qui contrevient à l'article 4.1.5 du règlement de zonage numéro 753 qui stipule que les abris d'automobile, les garages privés autonomes et les remises sont prohibés dans la cour avant. Alors, attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 29 avril 2020, attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure soumise. Attendu qu'une consultation publique écrite a été tenue entre le 27 mai et le 12 juin 2020 en regard de cette demande et que la municipalité n'a reçu aucun commentaire et ou question en regard de cette demande. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée. Alors, proposé par Christiane. Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Merci. Alors, adopté. Loisirs et culture. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs pour le mois de mai. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le rapport mensuel du service des loisirs pour le mois de mai 2020. Alors, le dépôt proposé par Michel. Merci. 13.2, dépôt du rapport mensuel du service de la bibliothèque pour le mois de mai 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le rapport mensuel du service de la bibliothèque pour le mois de mai 2020. Alors, le dépôt proposé par Michel.
Merci. 13.3, nomination et embauche des animateurs pour le camp de jour. Oui, Alors, c'est ça. Alors, attendu la nécessité de procéder à l'embauche du personnel pour la tenue du camp de jour 2020. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'entériner l'embauche à compter du 25 mai 2020 des personnes suivantes au poste spécifié pour assurer le fonctionnement du camp de jour 2020. Noé Thomas Gros, animatrice spécialisée, Sarah Kim Guénette, animatrice spécialisée, Zoé Poirier, animatrice spécialisée, Yannick Junior Gravel, animateur, Élie Barry, animateur, Laurence Bilodeau, animateur, et Louisa Groux, animatrice. Est-ce que c'est ma connexion? Ça coupe? Monsieur Morin, ça... Non, c'est votre connexion, Monsieur Monette. Bon, OK. Éric propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Là, on est rendu au point... 13.4. 13.4. Merci. Tarification pour le service de garde des enfants. Alors, attendu l'offre d'un service de garde des enfants intégré au camp de jour 2020 pour la période s'échelonnant du jeudi 25 juin au mercredi 12 août 2020. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que, suivant les recommandations de la directrice des loisirs, Mme Nathalie Desrosiers, ce conseil approuve la grille tarifaire ci-après pour assurer le service de garde du camp de jour 2020. Alors, pour les coûts d'inscription au service de garde, pour la période complète du service de garde, soit du jeudi 25 juin au mercredi 12 août. Alors, premier enfant, 2... Excusez-moi, il n'y aurait pas lieu de changer du jeudi 2 juillet? Oui, effectivement, on va venir ajuster les dates parce qu'il va y avoir un report d'une semaine par rapport au début du camp. Alors, ça sera fait. Merci de votre intervention. Alors, pour le premier enfant, 205 $, le deuxième enfant, 195 $ et le troisième enfant, 185 $. Alors, tel que mentionné, c'est pour le service de garde pour la période complète. Maintenant, les services pour coût unitaire, toujours pour les services de garde, donc de 7 h à 9 h le matin et de 16 h à 18 h en après-midi. Donc, nouvelle tarification temporaire pour 2020. Pour le premier enfant, par jour, 6 $. Pour le deuxième enfant, par jour, 5 $. Et pour le troisième enfant, par jour, 4 $. Alors, proposé par Christiane. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté. Christiane, ma connexion Internet est très mauvaise. Alors, si ça coupe, tu enchaîneras à ma place. D'accord, OK, M. Monette. merci. Au point 13. Merci. Au point 13.5, point ajouté dernièrement là, à l'ordre du jour. C'est embauche. J'ai perdu ma note. C'est nomination et embauche d'un chargé de projet. Continuez, M. Morin. Oui. OK. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil procède à la nomination et à l'embauche de Mme Diane Groux en tant que chargée de projet pour le service des loisirs. Que les conditions de travail rattachées au poste soient les suivantes. Donc, un horaire de travail hebdomadaire de 30 heures et une rémunération de 20 $ l'heure. Et la durée de l'emploi effective à compter du 17 juin 2020 jusqu'à la fin de la tenue du camp de jour 2020. Alors, proposé Je par... propose. Proposé par Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, merci. Alors, Oui. adopté. Règlement 14.1.
adoption second projet de règlement numéro 753-6, modification du règlement de zonage 753 et ses amendements, agrandissement de la zone VR14 à même une partie de la zone VR15. Alors, considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du second projet de règlement 753-6 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été donné le 17 mars 2020 par Mme Christiane Baudry, attendu qu'une consultation publique écrite a été tenue entre le 27 mai et le 12 juin 2020 et que la municipalité n'a reçu aucun commentaire et ou question en regard du premier projet de règlement numéro 753-6. Alors, sur proposition de, il est résolu que le second projet de règlement 753-6 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Alors, avant d'en aller à la proposition, M. Morin, voulez-vous faire un résumé? Oui, certainement, M. le maire. Alors, la zone VR15, les zones concernées, on parle des zones VR14 et les zones VR15, ça vient en fait rattacher une propriété qui se situe plus spécifiquement à l'intersection du chemin des Brises et du chemin du Coteau du Lac. Alors, c'est qu'il y avait une demande d'ajout d'une unité de logement qui avait été déposée pour cette habitation-là, à cette intersection-là. Et malheureusement, la propriété se trouvait comme, comment dire, à cheval sur deux zones. Dans une zone, il était permis d'autoriser l'ajout d'une unité d'habitation, un logement, et dans l'autre zone, ce n'était pas permis. Alors, on vient tout simplement modifier les limites de zone pour inclure la propriété visée dans la zone où les unités de logement additionnelles sont autorisées. Merci, M. Morin. Alors, proposé par Michel. Michel, oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Adopté. Oui. Merci. Second projet de règlement 753-6, modification du règlement 750. Ah ben non, c'est la même chose, ça. Avec dispense de lecture, on va passer à l'autre point. 14.2. Oui, 14.2, adoption, second projet de règlement 753-7, modification du règlement de zonage 753 et ses amendements, modification de la grille des spécifications à la zone VC6. Alors, considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du second projet de règlement 753-7 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été donné le 17 mars 2020 par M. Éric Deslongchamps, attendu qu'une consultation publique écrite a été tenue entre le 27 mai et le 12 juin 2020 et que la municipalité n'a reçu aucun commentaire et ou question en regard du premier projet de règlement numéro 753-7. Alors, je peux peut-être le résumer également, M. le maire, si vous permettez, avant d'aller au proposeur. Alors, la grille des spécifications pour la zone VC6. Dans la zone VC6, on retrouve, c'est une toute petite zone qui regroupe, entre autres, le dépanneur, le relais des Brises. Quand il y a eu la refonte de la réglementation d'urbanisme, il y a très, très peu d'usages qui étaient autorisés à l'intérieur de cette zone-là. Le dépanneur lui-même se retrouvait aujourd'hui par droits acquis. Alors, on vient ajuster en ajoutant là, certains usages à la grille de spécification pour cette zone-là. Alors, sur proposition de, il est résolu que le second projet de règlement 753-7 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Je propose. Alors, proposé par Éric. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adopté.
Oui. OK. 14.3. Adoption second projet de règlement numéro 770-1. Modification du règlement 770 relatif aux usages conditionnels zone VC6. Alors, considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du second projet de règlement 770-1 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été donné le 17 mars 2020 par M. Éric Deslongchamps, attendu qu'une consultation publique écrite a été tenue entre le 27 mai et le 12 juin 2020 et que la municipalité n'a reçu aucun commentaire et ou question en regard du premier projet de règlement numéro 770-1. Alors, pardon, avant d'aller au proposeur, je peux peut-être résumer également, M. le maire, si vous permettez. Alors, il s'agit de certains, on a vu précédemment qu'il y avait la grille des spécifications qui allait être modifiée et selon les ajouts en termes d'usage que le règlement précédent venait corriger, il y a certains des usages-là qui devront être autorisés via des usages conditionnels. Alors, c'est ce que vient préciser ce règlement-là, en fait. Alors, sur proposition de, il est résolu que le second projet de règlement 770-1 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Alors, proposé par Éric. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Merci. « 14.4. Avis de motion, projet de règlement 781, limite de vitesse applicable sur certains chemins du district du Lac-Corbeau. » Alors, avis de motion est donné par qu'à une prochaine séance, un règlement visant à établir les limites de vitesse applicables sur certains chemins du district du Lac-Corbeau sera proposé pour adoption. Alors, avis de motion déposé par Christiane. Merci. 14.5. Adoption du projet de règlement numéro 781, limite de vitesse applicable sur certains chemins du district du Lac-Corbeau. Alors, attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement numéro 781 avant la présente séance. Bon, je peux peut-être le résumer encore là, M. le maire, si vous permettez. Oui. Alors l'objet du règlement, il est très simple, c'est de venir prescrire de façon officielle des limites de vitesse applicables sur certains chemins du district du Lac-Corbeau. Alors, ce que prévoit le règlement, il y aura deux types de limites de vitesse maximale autorisées. Donc, une première, pour le chemin du Lac-Corbeau, le règlement prévoit un maximum de 50 km/h comme limite pour circuler pour les véhicules. Et pour d'autres chemins, on va les énumérer rapidement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, le chemin Adam, le chemin Barry, le chemin Maurice, le chemin d'Amiens, le chemin des Pins, le croissant des Pins, la rue Plourde, le chemin de la Quiétude, le chemin de la Sérénité, le chemin Robert, la rue des Rosiers et le chemin Comtois. Donc, pour toutes ces voies de circulation-là, une vitesse maximale de 30 km/h sera prescrite par ce règlement-là. Alors, proposé. Christiane. Par Christiane, merci. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté, règlement en vigueur. Merci. 14.6. Avis de motion, projet de règlement numéro 770-2. Modification du règlement numéro 770 sur les usages conditionnels, ratio des résidences tourisme. Je vais y aller, M. Morin. Alors, avis de motion est donné par
qu'à une prochaine séance, un règlement visant à modifier le règlement 770 sur les usages conditionnels concernant le ratio des résidences de tourisme sera proposé pour adoption. Alors, l'avis de motion est donné par Michel. Merci, Michel. Alors, 14.7, adoption. Projet de règlement numéro 770-2. Modification du règlement numéro 770 sur les usages conditionnels, ratio de résidence de tourisme. M. Morin. Alors, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage Je m'excuse, je fais une petite pause parce que c'est le règlement sur les usages conditionnels. Il y a une petite erreur là, dans le libellé. Ah, OK. Alors, je me reprends. Excusez-moi. Alors, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement sur les usages conditionnels, numéro 770, pour diminuer le ratio des résidences de tourisme de 10 à 5 dans les zones autorisées. Attendu qu'en conformité avec la loi, un avis de motion a été déposé lors de la séance ordinaire du 16 juin 2020, donc aujourd'hui, pour présenter un règlement visant à modifier le règlement numéro 770 relatif aux usages conditionnels. Alors, en conséquence, sur proposition de « Il est résolu » que le projet de règlement portant le numéro 770-2 soit adopté et qu'il soit ordonné, décrété ce qui suit. Alors, c'est très court. Le premier article qui est modifié, c'est l'article 8.4. On vient simplement remplacer au 6e paragraphe le chiffre 10 par le chiffre 5 Alors, ces pourcentages-là, c'était les ratios maximum qui étaient autorisés par zone, et c'était le même ratio pour toutes les zones. On parlait de 10 de construction résidentielle jusqu'à concurrence qui pouvaient bénéficier là, de pouvoir être considérés et reconnus comme résidence de tourisme par une demande. Alors, c'est le seul article qui est modifié. Merci, M. Morin. Alors, proposé par Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Divers et affaires nouvelles. Alors, on va commencer par Éric. Oui. Bonjour tout le monde. Donc, simplement pour informer les gens que la municipalité, avec le travail très prometteur de la Corporation de développement de Saint-Damien, est en train de travailler sur un projet pour le site de l'ancienne usine Grenache. Donc, c'est un projet d'envergure locale et régionale aussi, qui concerne l'agroalimentation. Donc, c'est en cours. On voit, là, on ne peut pas donner plus de nouvelles pour l'instant, mais c'est déjà un super de beau projet qui s'en vient et on se croise les doigts pour que ça fonctionne bien. Voilà pour des nouvelles de la corporation. Concernant le marché public autour du four, qui est aussi un projet de la Corporation de développement de Saint-Damien. Donc, juste pour vous rappeler qu'il y a un marché cet été, malgré la pandémie. Le marché va être un peu différent qu'à l'habituel parce qu'on doit respecter les règles imposées au marché public considérant la COVID-19. Mais ça va quand même être bien. Il y a 5 journées prévues, le 4 juillet, 18 juillet, 1er août, 15 août et le 29 août. Donc, on vous attend en grand nombre. Et cette semaine, il y a un appel qui a été fait de la part de la corporation pour recruter des bénévoles. Donc, si vous voulez participer aux journées du marché, on a besoin de beaucoup de bénévoles. Donc, vous pouvez donner votre nom à Francis à la CSSD.
Merci. C'est tout, Monsieur le maire. Merci, Éric. District 2 est absent. District 3 n'a pas. District 4, Jean-François, pas rien de particulier. District 5, Michel n'avait pas rien de particulier. Christiane, District 6. Oui, c'est juste pour vous informer que cette année encore, Madame Diane Groux se joint à nous pour les camps de jour. On se souviendra l'année dernière qu'elle s'était mérité un prix provincial pour l'animation et les jeux qu'elle avait mis en place. Alors, on est très heureux de l'accueillir parmi nous cette année, encore une fois. Alors, on est certain que nos enfants vont être en très, très bonnes mains. Alors, merci beaucoup, Christiane. Aujourd'hui, je suis allé voir l'avancement des travaux au parc sur la création du parc de planches à roulettes, appelé Skate Park en anglais. Et ça va bon train. Plusieurs employés travaillent allègrement là-dessus. Et du même coup, j'ai constaté que le travail qui se faisait ne nuisait aucunement aux gens qui jouaient au tennis. Alors, les travaux avancent très, très bien. On suit l'avancement des travaux régulièrement. Ensuite, un autre point, des radars pédagogiques ont été installés sur la 347 chemin des Brises entre le haut de la côte où est le commerce d'armoires de cuisine chez Bazinet. Autrement dit, entre la zone de 90 et le début de la zone de 50, pour descendre la côte, déjà, il y a un radar pédagogique qui est installé là qui vous rappelle que c'est 50 km/h en haut de la côte et en bas tout le long jusqu'à temps qu'on quitte la zone du lac Matambin. Et de même, de l'autre côté, quand on arrive aux boîtes postales, anciennement sur le site du dépanneur L'Écureuil. Il y en a un qui est là aussi. Il va être déménagé éventuellement pour être plus dans la ligne droite, pour aviser les gens que la ligne droite, c'est pas faite pour accélérer. C'est pas une piste d'accélération pour monter la côte. Alors, la côte, ça monte très bien à 50 km/h. Les policiers sont avisés de poursuivre leur opération radar en cet endroit très dangereux. Alors, c'est complet pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres suivis que vous vouliez apporter? C'est complet. Alors, point 16, suivi, il n'y en a pas. Oui. La mairie est ouverte. À compter d'hier, la mairie est officiellement ouverte, mais c'est une personne à la fois qui doit suivre toutes les consignes transmises par des organismes de santé publique. Et il y a certains employés qui poursuivent le télétravail, dont moi, et ça fonctionne très bien pour l'instant. Alors, on passe à la période de questions. Les questions qui nous ont été transmises. Il y a Mme Sophie Séguin du domaine des Aigles qui nous demande, qui nous dit « La question du chemin Beaulieu est dans un état lamentable et ce depuis… » Oh, il manque un bout de phrase, attendez un petit peu. « Depuis plus de 20 ans que j'habite ici. On brise nos véhicules, c'est très pénible. Sous l'administration précédente, on m'avait pourtant dit que sa rénovation serait au programme très prochainement. Qu'en est-il? Allons-nous enfin avoir une rue décente? Merci de considérer ce problème. Ce problème, Madame Séguin, est plus que considéré. Nous avons eu le comité des travaux publics a eu une rencontre justement hier avec une évaluation chiffrée pour effectuer les travaux sur une longueur de 300 mètres. Il faut aller quand même à 1 mètre de creux. Et les travaux vont commencer là, incessamment là, parce qu'il y a d'autres travaux simultanément qui vont être faits,
question d'économie de transport, etc. Madame Linda Wilson, de la rue Lachance, après avoir publiquement annoncé des travaux de réfection en regard avec le seuil du lac Lachance, quand est-ce que la municipalité prévoit le début des travaux et du coup assurer une protection environnementale optimale de l'écosystème du lac Lachance et de ses habitants? La semaine prochaine, M. Morin, il nous est dit? Ou la semaine d'après? Ça peut peut-être être la semaine d'après, mais toujours à la même rencontre de travail dont vous faisiez mention tantôt, ça a été mentionné. Et notre directeur des travaux publics a comme mission et comme tâche là, de venir ajouter des roches, des grosses roches qui étaient présentes et qui ont été parties et qui ont été, même certains nous l'ont rapporté, qui avaient été enlevées. Alors, sur le plateau, au seuil, au lac Lachance, le service des travaux publics va y aller de façon progressive puis on va contrôler là, l'évolution de la hausse du niveau du lac. Évidemment, on ne veut pas que ça monte trop. Donc, on va y aller, mais oui, effectivement, ces travaux-là sont prévus là, très, 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 très prochainement. Là. D'ici une semaine, il devrait y avoir même eu des changements de constatés. Merci. Il y a M. Jean-Claude Davignon. Lui, c'est du lac Lafrenière. Depuis plusieurs années, 4 campings aux 2 cantons sont tolérés par la direction et les élus de la municipalité, malgré l'interdiction formelle des règlements de zonage. Sa question, qu'est-ce que le conseil municipal a l'intention de faire pour s'assurer que les règlements de protection de l'environnement soient appliqués? Eh bien, M. Davignon, je peux vous dire qu'avec notre nouvel inspecteur en environnement, qui a déjà été sur les lieux et constaté, et les premiers avis ont été transmis aux infracteurs, si on peut dire. La suite, ben, c'est dans leurs mains. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est sûr qu'il y a des délais à respecter. Mais le processus judiciaire est presque entamé si les gens ne collaborent pas. Alors, c'est déjà fait en partie. Monsieur Jean-François Théberge du Lac-Corbeau. À une deuxième reprise au printemps, la route s'est affaissée au-dessus du pont du chemin du Lac-Corbeau, signe d'un problème important sans doute de l'écoulement d'eau en dehors de la canalisation prévue lors des crues printanières qui minent la base. Ça aussi, M. Théberge, ça a été discuté au comité hier, puis quand je parlais qu'il y a des travaux qui vont se faire en simultané, bien oui, on change le ponceau au complet. Les travaux vont durer à peu près 2 semaines selon les évaluations qu'on a faites. Et il y aura un détour d'afficher parce qu'il n'y aura aucune circulation possible le temps des travaux. Oui, on va faire notre possible que ce soit bien affiché, bien dirigé. Et, avec la conseillère que vous avez, je suis convaincu que tout le monde va être avisé. Et écoutez, on y voit, on est plus que dû, on l'a constaté et les travaux se font incessamment. Alors, il n'y a pas d'autres questions des citoyens. Est-ce que les élus ont des questions en particulier? Monsieur Morin? Oui, monsieur le maire, moi, j'ai 2 autres questions sur mon tableau. Je ne sais pas, peut-être que vous en manque ou je ne vous les ai pas transmises. Lisez-les, j'ai fait partir mon tableau, je ne le vois plus. OK. Bien, d'accord. Alors, il y avait une question de Mme Nicole Bordelot, chemin de la Sérénité. Alors, les questions qu'elle a posées à l'attention du conseil, bon, elle fait référence à nouveau à la limitation de vitesse sur la route 347. Elle fait référence à la municipalité de Saint-Didas. Et elle demande également combien d'employés ont été mis à pied pendant la pandémie et si la bibliothèque municipale va être ouverte pendant les vacances de la construction, étant donné que la majorité des Québécois vont prendre leurs vacances au Québec. Bon, bien, dans un premier temps, les employés
aucun a été en chômage. Tous ont travaillé. Tous les employés sont équipés pour travailler à domicile avec des ordinateurs. Pour la 347, vendredi matin, on a un comité de sécurité qui se réunit et c'est à l'ordre du jour. Il y a déjà certains avancements qui ont été faits sur des études là-dessus. On va en parler au comité. Et la troisième partie, c'était la Bas-Poussière, donc? Non, elle s'interrogeait si les bibliothèques municipales allaient être fermées pendant les vacances de la construction. Je peux répondre si vous voulez, M. le maire. Oui, alors, allez-y. j'inviterai peut-être Mme Bordelot, Mme Saint-Martin, la directrice de mémoire. Je crois qu'elle a fait un beau petit encart dans la dernière parution de La Voix des collines pour le mentionner, de quelle date à telle date la bibliothèque allait être fermée. Bon, formidable. Donc, on réfère à La Voix des collines. Oui, les dates sont bien, Mme Saint-Martin, de mémoire, elle a bien indiqué la période de fermeture. Et que La Voix des collines est sur le site Internet aussi. C'est oui. OK, de mémoire, là, je ne l'ai pas, là. Mais l'information est disponible. Et il y avait une dernière question adressée à l'attention du conseil municipal en provenance de M. Pierre Desjardins, secteur chemin Crique-à-David, ouest précisément. Alors, il nous dit, pour un 10e printemps qui se termine, nous avons dû vivre enfermés dans la maison, trop de poussière, impossibilité d'étendre le linge, les vitres très sales, etc. Serait-il possible au conseil municipal de prendre enfin conscience de ce problème et de revoir sa gestion de la poussière? Bon, ben c'est déjà fait, M. Desjardins. Le conseil est très conscient de ça. On a même demandé à devancer les dates. Nos rendez-vous pour l'épandage de la Bas-Poussière avaient été fixés et on a demandé de devancer. Alors, c'est déjà commencé. Je l'ai expérimenté aujourd'hui et la Bas-Poussière liquide est très efficace. C'est fait, M. Desjardins. Alors, pas d'autres questions? Pas d'autres interventions? Non. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est résolu de lever l'Assemblée à 21h04. Alors, un proposeur? Michel, tout le monde est d'accord? Merci. L'Assemblée est levée. Oui. Monsieur Morin, vous pouvez arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée. Ça va?